Les couleurs du peintre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. J'inaugure avec cette vidéo une série de je ne sais pas combien. Je verrai l'accueil que vous faites donc à cette première vidéo sur les couleurs donc du peintre. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de bleu et du bleu de cobalt. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Alors, je vais au fur et à mesure vous donner peut-être les raisons de ma sensibilité vers le bleu donc de cobalt, mais je vais quand même vous en parler d'une manière un petit peu plus objective. Alors, le bleu de cobalt est un beau bleu. Ça, c'est un petit peu moins objectif, mais on peut quand même dire que c'est un beau bleu. Donc, c'est un bleu qui ne tire pas vers le vert, comme par exemple le bleu de céruléum, ou le bleu phthalo nuance verte. C'est un bleu qui ne tire pas vers le rouge comme le bleu outre-mer ou le bleu phthalo nuance rouge. Alors vous allez me dire, le bleu outre-mer, il n'est pas vraiment rouge. Non, bien sûr, il n'est pas rouge, mais il a une petite note de rouge qu'il est assez agréable et appréciable de repérer lorsque l'on pose sur un papier blanc. C'est utile après lorsque l'on peint. Donc repérer ces couleurs sur un papier blanc, c'est très intéressant et donc très utile. Le bleu de cobalt peut être granuleux. Alors il est souvent indiqué comme une couleur granuleuse. Le hasard fait que il y a très longtemps, j'ai acheté un bleu de cobalt véritable dans la marque Sennelier et il n'est pas granuleux. Donc j'en suis bien sûr très contente. Je ne veux pas d'un bleu de cobalt qui granule. Et donc systématiquement, je prends mon bleu de cobalt dans la marque Sennelier, j'en suis contente, je ne change pas. Le jour où Sennelier changera les ingrédients qu'il met dans sa marmite, si ça ne me convient pas, je changerai. Pour l'instant, je reste avec mon bleu de cobalt de Sennelier. C'est donc ce bleu-là, vous allez le voir, non même pas, j'ai attrapé un outre-mer. Où est mon bleu de cobalt? C'est celui-là. Voilà. Donc, bleu de cobalt de Sennelier, donc bleu de cobalt véritable. Voilà. 307 de Sennelier. Je vais vous mettre une petite incrustation de la couleur en sachant que, à l'image, alors j'ai une couleur différente lorsque je fais une vidéo, j'ai une couleur différente lorsque je prends une photo, donc c'est très compliqué. Si vous avez du bleu de cobalt, bien entendu, je vous encourage à le tester. Alors, je vais vous mettre quelque part l'incrustation de cette couleur. Le bleu de cobalt, je vous le disais tout à l'heure, est une belle couleur. Je pense qu'on peut le dire d'une façon objective. Dans les manuels pour artistes, il est souvent noté que c'est une belle couleur. Il est aussi noté que c'est une couleur... alors, je ne sais pas si je l'ai noté vive, mais bien colorée et couvrante. Alors, effectivement, encore une fois, suivant les marques, le bleu de cobalt de Sennelier, le revoici, le revoilà, est un bleu transparent. Je crois que chez Winsor & Newton, il est semi-transparent, donc on voit déjà la différence. En tout cas, dans la marque Winsor & Newton, il est granuleux. C'est pour ça qu'il faut vraiment donc vérifier. Alors, à savoir s'il est fort en couleur et vif, à l'aquarelle, je mets vraiment un bémol. Hein. C'est pas une couleur qui est hyper teintante, hyper relevée. C'est une couleur, moi, que j'appellerais une couleur douce. C'est d'ailleurs pour ça que je l'aime donc beaucoup, ce bleu de cobalt. Et je trouve aussi qu'il a quelque chose d'un petit peu plus gai que le bleu d'outre-mer. Alors peut-être cela vient justement à la couleur un petit peu rouge du bleu outre-mer, mais à chacun, hein, voilà, de voir sa préférence. Alors une autre indication donc sur ce bleu de cobalt véritable, c'est son prix. Évidemment, lorsque c'est un bleu de cobalt imitation, il est moins cher. Alors je me souviens pas honnêtement, hein, je pense que c'est facile à trouver, le prix, je ne me souviens pas du prix que je l'ai payé. Par contre, je me souviens d'avoir regardé le prix, je vais après vous dire pourquoi regardez le prix d'un bleu outre-mer à l'acrylique, bleu outre-mer véritable, et effectivement, il était très très cher. Alors pourquoi j'ai dit regarder le prix du bleu de cobalt à l'acrylique? Parce que dans mes peintures acryliques, moi j'y vais à grands coups de pinceau, c'est des grandes toiles. Alors courant actuel faisant petit peu plus la part belle aux très grandes toiles. J'agrandis encore mes toiles, hein, je suis dans l'air du temps.
Mais tout de même, voilà, je peins pas sur des petits formats, et j'aime bien peindre à grands coups de pinceau. J'ai besoin parfois, mais j'ai rarement besoin des couleurs hyper pigmentées. C'est pour ça que à l'acrylique, je ne prends pas la peinture professionnelle ou artiste. Par contre, quand j'ai besoin d'une peinture, d'un petit accent de couleur ou d'une couleur un petit peu plus pigmentée, oui, je vais prendre un tube, une couleur dans une couleur plus pigmentée. Puisqu'on est dans l'acrylique, le bleu de cobalt, donc imitation à l'acrylique, est une belle couleur que j'aime beaucoup aussi, donc à l'acrylique. Et qui est, enfin moi le mien, hein, il faut regarder chaque marque, mais le mien effectivement est opaque. Revenons-en donc à l'aquarelle. Le bleu de cobalt, donc, pour résumer quand même ce qui est important, c'est un bleu pur, qui ne tire pas sur le vert, qui ne tire pas sur le rouge. Cela vous propose donc un bleu qui correspond tout à fait à le bleu primaire. Les bleus, en règle générale, à l'aquarelle, perdent de l'intensité de leur couleur en séchant. Le bleu de cobalt, je pense que vous en avez certainement fait l'expérience, perd même beaucoup d'intensité, beaucoup de sa couleur en séchant. Donc, c'est pas un problème si on a besoin d'une couleur douce qui n'envoie pas du lourd, à partir du moment où on le sait. C'est une couleur que j'aime beaucoup mélanger avec des jaunes pour faire des verts. Et si vous me suivez ou si vous ne me suivez pas, mais j'en reparlerai, lorsque l'on mélange un bleu, par exemple dans ce que je viens de dire, un bleu de cobalt avec un jaune, je vais donc avoir un vert assez rabattu, voire rabattu, logique, puisqu'on s'approche de deux couleurs quasi complémentaires. Donc ça rabat la couleur, ça enlève de la vivacité à notre bleu. Si on veut un vert bien plus lumineux et plus pepsant, il ne faut pas partir d'un bleu. Logique. Pour conclure cette vidéo, qui j'espère sera assez brève pour aller à l'essentiel, que vous puissiez l'écouter et retenir donc les points importants donc de cette couleur, qui est un bleu pur, et donc j'évite les blablas. En l'occurrence, je ne vous parle pas de météo. Je vais à l'essentiel. Alors, je vais vous mettre donc en temps utile des incrustations de couleurs lorsque j'en parle. Je vais essayer. Encore une fois, les couleurs sont pas extraordinaires. Alors, le bleu de cobalt, comme toutes ces couleurs, a son intensité, je veux dire, sa couleur dans son intensité, est plutôt dans la valeur moyenne. Lorsque c'est plus foncé ou trop clair, on perd donc de la vivacité de notre couleur. Donc ici, vous avez un bleu de cobalt. Bon, je pense qu'on verra pas vraiment les différences. Un bleu outre-mer en dessous. C'est pour comparaison. Un bleu de céruléum. Ensuite, j'ai mis quoi? Un bleu Winsor nuance verte, qui est donc un bleu phthalo. Bleu de Prusse, je le mettrai en incrustation parce que je n'ai pas de ça dans ma panoplie. C'est pas une couleur dont je me sers, son côté un peu vert, mais nous reviendrons sur les bleus, sur les couleurs, si cela vous intéresse, peut-être pendant ces 2 mois d'été, où des vidéos plus courtes pourraient vous satisfaire. N'hésitez pas à me le dire, je pourrais revenir donc sur d'autres couleurs. Donc, j'ai fait un petit topo ici, pour un petit peu comparer les couleurs. Encore une fois, ça va pas être évident. Je vais quand même vous dire donc que ce bleu de cobalt, qui est un bleu pur, qui ne tire pas sur le vert, qui ne tire pas sur le rouge, qui souvent, je dirais, peut être semi-transparent et souvent est granuleux. Chez Sennelier, il ne granule pas, il est transparent. Ce bleu cobalt, donc, véritable, et le pigment donc bleu PB 28, si cela vous intéresse. En sachant que si vous avez une couleur avec un pigment PB 28, que vous changez de marque et qu'il y a le même pigment, vous n'êtes pas garanti du tout d'avoir la même couleur. Parce que dans la marmite, justement, il y a des adjuvants, il y a d'autres produits pour faire la couleur qui peuvent être différentes d'un fabricant à l'autre. C'est pour ça que si vous aimez une couleur, il vaut mieux rester fidèle à la marque. Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire sur le bleu de cobalt? À part que c'est une couleur que j'aime énormément, donc par sa douceur,
Il faut faire attention parce qu'elle perd beaucoup. On peut se retrouver avec une aquarelle très fade, mais lorsque l'on le sait, eh bien ma foi, tout va bien. J'aime bien avoir, j'ai 3 bleus, j'aime bien avoir du bleu de cobalt, j'aime bien avoir mon bleu outre-mer et j'aime bien avoir du bleu phthalo. Si d'autres couleurs vous intéressent, notamment sur les autres bleus, je me ferai un plaisir d'en reparler dans une autre vidéo. Il vous suffit de vous manifester. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.